Hello chers amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, vous et vos familles. Encore une fois, je vous souhaite une excellente année 2024 à vous et vos familles et je prie pour que la grâce de Dieu vous accompagne tout au long de cette année. Et en cette nouvelle année, j'ai décidé de partager avec vous un chapitre de la Bible par semaine pour nous donner le plaisir de lire et de méditer la parole de Dieu. Et le chapitre de cette semaine, c'est le 4e chapitre de l'évangile de Jean. Jean chapitre 4. Et dans ce chapitre 4 de l'évangile de Jean, encore une fois, Jean va nous introduire à une conversation encore plus riche, très riche entre Jésus et une femme samaritaine d'une part, et puis la rencontre de Jésus avec un officier. Donc, ce chapitre commence par Jésus qui décide de se déplacer, de quitter la Judée pour aller en Galilée, mais sur le chemin, il s'arrête près d'un puits, près de la Samarie. Et là, il y a une femme samaritaine qui arrive et s'engage cette conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Et juste pour la petite anecdote, les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas très bien, ils n'avaient pas des bonnes relations. Et donc Jésus va un peu casser ces stéréotypes et il va poser la question il va demander à la femme de lui donner à boire. Et puis la femme lui dit, mais tu es juif, moi je suis samaritaine, tu sais que nos deux communautés ne s'entendent pas. Et Jésus lui dit, si tu connaissais la personne qui te demande à boire, c'est toi qui lui demanderais toi-même à boire. Et puis la femme est surprise, elle lui dit, mais qui es-tu, Seigneur, ou qui es-tu, monsieur? Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Et Jésus lui dit, l'eau que tu bois ou l'eau que tu viens puiser dans ce puits va te donner toujours envie de revenir ici tous les jours. Elle ne va pas te satisfaire. Mais l'eau que moi je donne va réellement satisfaire les besoins les plus profonds de ton cœur, les besoins les plus profonds de ton âme. Et je pense que cette femme avait vraiment besoin d'être satisfaite dans son âme puisqu'elle répond, elle dit à Jésus, Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus à venir puiser ici. Et là, Jésus va lui dire, va, appelle ton mari, viens ici, et alors je vais te donner cette eau. Et là, la femme lui dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus ensuite va manifester ce côté prophétique qu'il a. Il va lui dire, c'est vrai, tu n'as pas de mari, tu as eu 5 maris, et l'homme avec qui tu es actuellement n'est pas ton mari. Et là, la femme est stupéfaite par le côté prophétique de Jésus. Elle lui dit, je reconnais, mon Seigneur, que tu es vraiment prophète. Et ensuite s'engage une autre question qu'elle lui pose. Elle lui dit, où est-ce que nous devons adorer? Parce que nos pères disent que nous devons adorer sur cette montagne, mais vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Et Jésus va lui dire, femme, aujourd'hui, ce n'est plus question de savoir le lieu où il faut adorer. Actuellement, le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et puis ensuite, la conversation continue et la femme lui dit, je sais que lorsque le Messie viendra, il nous expliquera toutes les choses que tu es en train de m'expliquer. Et Jésus lui dit, en fait, moi qui te parle, je suis le Messie. Et là, cette femme a donc cette rencontre avec le Messie, avec le Christ, et elle décide d'aller le partager dans sa ville, en Samarie. Et par son témoignage, plusieurs Samaritains viennent et croient en Jésus. Ils écoutent Jésus et beaucoup d'autres croient en lui. Et puis ensuite, la deuxième partie du chapitre, Jésus arrive finalement en Galilée. Il retourne à Cana, là où il a accompli son premier miracle. Et là, il rencontre un officier qui vient le supplier pour dire, viens s'il te plaît, viens-moi en aide, mon fils est en train de mourir, viens prier pour lui. Et puis s'engage cette conversation et Jésus dit au Père, va, ton fils vit. Et cet officier part avec la foi, juste en ayant reçu cette parole de Jésus. Il part et lorsqu'il arrive, on lui dit que ton fils a déjà repris la vie et ça coïncide avec le même moment où Jésus t'a dit, va, ton fils vit. Quelle leçon pouvons-nous tirer de ce chapitre 4? Ce qu'on voit, c'est que Jésus est venu pour donner la vie. Jésus donne la vie physique pour l'officier qui voit son fils revenir à la vie physiquement. Mais il donne aussi la vie dans l'âme, dans les émotions, dans ses besoins qui sont cachés. Comme avec la femme samaritaine, elle avait besoin de recevoir une eau qui la satisfait au plus profond d'elle-même. Elle vivait une vie qui n'était pas facile
parce que certainement des personnes connaissaient le fait qu'elle avait d'autres maris, mais le fait qu'elle a rencontré Jésus, elle a reçu cette eau qui l'a désaltérée vraiment au fond d'elle-même. Et je crois que Jésus est venu nous donner la vie. Jésus est venu pour nous montrer qu'il est celui qui donne la vie physique, mais aussi la vie dans nos âmes, la vie au fond de nous-mêmes. Cette semaine, prenez le temps de méditer sur ce chapitre 4 et laissez Dieu ramener la vie dans les situations là où de vos vies où vous avez désespérément besoin que la vie revienne. Peut-être c'est une situation intérieure, peut-être c'est une situation physique, comme pour l'officier. Voilà, prenez le temps de méditer sur ce chapitre 4. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de notre partage sur le chapitre de la semaine. Soyez bénis, à bientôt.